parler en 5 minutes des liens d'âme. Qu'est-ce que c'est les liens d'âme? Eh bien, ce sont des liens qui se créent entre deux personnes ou plusieurs lorsque ces personnes se lient ensemble. Et il y a des liens d'âme qui sont sains et des liens d'âme qui sont malsains. En fait, Dieu a prévu des liens d'âme sains entre nous dans différents aspects tels que le mariage entre l'homme et la femme, pour le développement dans la famille, des liens au sein des membres de la famille, des liens dans des relations d'amitié proches, et puis des liens aussi dans l'Église qui est famille spirituelle. Alors ces liens, en fait, ce sont des liens où Dieu est au centre, et puis les liens sont animés d'un amour agapé, qui est l'amour parfait, saint, pur, gratuit, inconditionnel, et qui anime en fait ces relations-là. Et puis les liens d'âme malsains, on les retrouve dans des situations où en fait le diable est venu pervertir, il est venu tordre, mentir dans les relations. Et puis c'est des relations où en fait la personne a plus d'importance que Dieu dans ma vie. Donc la bonne question à se poser, c'est est-ce que la voix de la personne a plus d'autorité, plus d'importance, plus de poids que celle de Dieu dans ma vie? Et si vous répondez oui, alors là, on est face à un lien d'âme malsain avec la personne. Donc les liens d'âme malsains touchent toutes les situations de contrôle, de codépendance, de manipulation, de situations d'occultisme, ou bien de sexualité en dehors du plan de Dieu qui est celle de l'alliance, du mariage. Toutes ces situations-là créent, en fait, génèrent, engendrent des liens d'âme malsains entre les personnes. Et puis ce qui est important de comprendre au sujet des liens d'âme, c'est que c'est un canal spirituel qui se forme entre les personnes, et puis où après il y a un transfert spirituel qui se fait. Donc qui se fait dans le bon avec le Saint-Esprit qui passe au travers des uns des autres quand c'est un lien d'âme sain dans l'ordre et dans le plan de Dieu, alors que dans les liens d'âme malsains, c'est un transfert d'esprit malsain, mauvais, impur qui se passe. Donc c'est important de briser tout lien d'âme malsain parce qu'il nous relie à des personnes qui des fois même sont mortes, alors que le lien d'âme, il reste, et puis on se dit, mais pourquoi on est coincé dans cette situation? Pourquoi je me sens retenu, plus fort que moi, etc. Eh bien, c'est important toujours de demander au Saint-Esprit s'il y a un lien d'âme malsain à briser et de pouvoir le faire afin d'être libéré. Même dans des cas donc, où une personne est morte, on peut toujours être lié. Alors, c'est important. On demande d'abord au Saint-Esprit si on a un lien d'âme malsain. Ensuite, on pardonne à la personne qu'il nous montre de nous avoir emmené là-dedans. On lui pardonne le contrôle, l'intimidation, on lui pardonne la parentification, enfin tout ce qu'elle a fait qui nous a liés à elle. Et puis on demande pardon à Dieu. C'est important de se repentir parce que pendant tout ce temps-là, on était dans cette relation et puis on n'a pas laissé Dieu être Dieu, mais on a placé quelqu'un d'autre au-dessus de Dieu. Donc il faut se repentir et reconnaître qu'on a cru à des mensonges puis qu'on a collaboré avec ces mensonges. Et ensuite, on peut briser et se délier de ce lien d'âme malsain. Alors c'est important quand on se délie comme Lazare, de le faire avec quelqu'un. Et puis vous pouvez vous approcher de votre pasteur ou d'une personne d'autorité spirituelle dans votre église, une personne qui est bienveillante et qui va entendre avec vous, qui va pouvoir briser ce lien d'âme. Donc simplement on peut prier et de dire simplement je brise tout lien d'âme, de corps et d'esprit malsain avec X, on peut citer la personne, et je coupe toute son influence sur ma vie, on tape dans les mains. Et puis après, on me dit, je rends à cette personne ce qui lui appartient et je reprends d'elle tout ce qui m'appartient. Parce que vous vous souvenez, c'est un transfert. Donc il faut aller rechercher ce qui nous appartient. Et Dieu, on l'écoute, à ce moment-là, il nous dit ce qui nous appartient. Et puis on lave tout ça dans le sang de Jésus. Donc tout ce qu'il nous a redonné en échange, il t'a peut-être rendu la pureté, il t'a rendu la joie, il t'a rendu la liberté. Tout ça on reprend, on lave dans le sang de Jésus.
Et puis on se délie ainsi et on se lie à Jésus. C'est important ensuite de lier, de dire je me lie à toi Jésus. C'est toi qui es mon roi, je m'attache à toi. Et ainsi on a brisé un lien qui nous retenait et qui nous rend libres parce que c'est toujours Jésus qui nous libère. Soyez bénis.